need you to come with me. What? We have to go. Après 5 films, Jack Ryan, le héros des romans de Tom Clancy, s'essaie aux séries. Dans ce blockbuster d'Amazon Prime Video, John Krasinski incarne le jeune agent de la CIA et traque un leader terroriste à travers l'Europe et le Moyen-Orient. Qu'en ont pensé nos 3 critiques? Écrit par Carlton Cuse, ancien scénariste de Lost, Jack Ryan est un pur divertissement. On va le rendre plus jeune, plus sportif, geek aussi, célibataire, et on va le projeter dans la réalité actuelle géopolitique. Et ça reste très humain et très touchant, de par justement le profil de ce personnage qui tombe dans ces galères d'espionnage un petit peu par accident. On a affaire à un blockbuster, un moyen pour Amazon Prime Video clairement de se faire remarquer, tout ce qu'il faut finalement pour être à la fois dans le pur amusement, mais aussi un petit peu dans la caricature. Qui dit terrorisme dit géopolitique. Comment Jack Ryan aborde-t-elle la question? Jack Ryan, c'est simpliste, c'est de la géopolitique de blockbuster. Et alors les séquences parisiennes, parce que la série se passe en partie à Paris, sont assez consternantes pour nous autres. C'est des réductions, c'est le 9-3, le quartier musulman, le 9-3 dans Paris évidemment. Enfin voilà, on a quand même l'impression qu'ils ne sont pas trop foulés. La grande force de Jack Ryan, c'est que c'est un peu plus qu'une grande série populaire. C'est aussi une série qui porte un regard sur le monde contemporain, et notamment la question de l'islamisme radical dans le monde, et la façon dont, par exemple, les musulmans sont traités en France, contrairement à la façon dont les musulmans sont traités aux États-Unis. C'est un petit peu manichéen, voire très manichéen, et on revient à cette mode des films d'espionnage des années 80, un peu 90. C'est-à-dire qu'on a un héros cryogénisé qui sort du passé et qui est complètement en décalage avec la réalité du monde actuel et qui n'a pas été mise à jour. I can't go to Yemen. I'm an analyst. I don't interrogate people, I write reports. Get on the plane. L'argument de vente numéro 1 de Jack Ryan, c'est son interprète principal, John Krasinski. Très bon choix d'acteur, il est absolument parfait dans le rôle et il joue très bien sur le côté loup agneau. On retrouve la bonhomie du Jim dans The Office et en même temps toutes les qualités du héros américain typique telles qu'on les a découvertes récemment au cinéma. Mais le problème, c'est que ce personnage est entouré d'autres comédiens, certes des seconds rôles, mais beaucoup plus charismatiques et complexes. Du coup, ce pauvre Jack Ryan nous paraît parfois un petit peu palo. Sans John Krasinski, je suis même pas sûr que la série serait regardable. On a quelqu'un qui a du charisme, qui a de la présence, et pourtant le personnage est pas très épais, il réussit à lui donner une forme d'épaisseur. Il y a Wendell Pierce avec lui, qui est un des acteurs les plus cool de la télévision américaine, et ces deux-là finalement portent la baraque et font qu'on s'intéresse. Heureusement qu'ils sont là, et pour moi c'est la principale raison de regarder Jack Ryan. C'est l'heure du verdict Sérirama. Jack Ryan peut-il sauver nos soirées ou manque-t-il sa cible? C'est bien fichu, il y a du rythme, c'est plaisant, on a envie de voir tous les épisodes. Donc 2T, parce que c'est la rentrée. Ce ne sera probablement pas la locomotive qu'Amazon espérait. C'est une très belle production, des scènes d'action qui sont vraiment très réussies, un casting absolument impeccable. Malgré tout, la faiblesse du récit la cantonne au rayon du pur divertissement. C'est un gros blockbuster avec des moyens, avec un acteur charismatique. C'est quand même un peu léger à l'heure où les séries américaines et les thrillers en particulier sont beaucoup plus complexes.